Et l'autre jour, moi, j'étais en côté en province, j'étais rencontré un pile j'aime, j'ai fait conférence pour eux. Ils ont dit que habitué attendez, nous avons fait interview ensemble. Et comme c'était en fin d'année, ils ont dit mais ça vous a aimé comprendre. Comment Haïti, pays ça, que vous dit qui était en tête dans les années 40, 50 dans la Caraïbe, comment elle fait arriver côté lié. Ça passe. Qui ça mal fait, qui ça que alors, je vais dire nous qui ça me répondre pour nous commencer l'émission ça parce que 2022 a pas sorti du ciel ni de l'enfer. 2022 c'est nous accoucher. Nous accoucher d'abord par mauvaise gouvernance. Faut nous bien comprendre, ça veut dire gouverner. Gouverner vini de gouverner et bateau. C'est là moi sorti. Ça veut dire qui moun ko confier conduire bateau. Est-ce que moun sa yo a des capacités pour conduire bateau? Est-ce qu'il y a des compétences pour diriger? Et deuxièmement tout, est-ce qu'il y a des comportements un chef? Parce que Jean-Baptiste a dit à tout, le poisson pourrit par la tête. C'est à partir de depuis tête poisson n'est pas bon, tout le reste poisson a pourri. Donc, bonne gouvernance, chita sous deux bagages. Capacité, compétence, c'est les aptitudes là, parce que politique sont sciences liées. C'est pour tripotage, j'en nous fais là. C'est pour moi et pour si même à l'air, j'en nous fais là. Et deuxièmement, les chita sous attitude. Ça veut dire, est-ce que nous respectons tête nous en tant que dirigeants? Par comportement qui ça nous dit et ça nous fait, est-ce que nous avons le bon exemple? Est-ce que nous représentons des modèles pour les gens qui ont grandi, les gens qui vivent dans la société? C'est ça, une bonne gouvernance. Et nous parlons de notre tirage de tout petit que nous allons faire. Pour essayer de comprendre comment Haïti fait côté lui, dans quel point mauvaise gouvernance là, il mène un pays. Crise haïtienne contemporaine, elle a commencé vraiment en 1954. Pour qui ça, 1954? Parce que sous-estimé, sous ma gloire, toute bagaille que M. Sao a tenté, fait, essayé, fait, ça a réussi, fait, et qui fait considérer période ça dans l'histoire pays comme l'âge d'or. Il était chita sur le fait que le café nous te vend bien, pit nous te vend bien, sucre nous te vend bien, et te grand pile tourisme. Donc, il y a une recette et il y a moyen de mettre infrastructure. Ça arrive à partir de 1954, café, sucre, prix pour chuter sur le marché mondial. Troisièmement, pit là de plus en plus, il va remplacer par les fibres synthétiques. Et puis tout, on va gagner en 1954 le passage du cyclone Hazel qui va ravager tout le pays du nord au sud de l'est à l'ouest. Toute plantation de production vive alimentaire nous va le perdre. Ce qui fait qu'en 1954, le pays a pour un baf que jusqu'à présent, il n'a pas jamais relevé. Mais excusez-moi, Michel, là nous sommes en 1954, alors qu'il y a un peu de monde qui dit que tu as un peu l'obéi qui était fait dans le pays au début du siècle dernier, par exemple. Non, on n'a pas besoin de remonter jusque-là, parce que nous sommes plus ou moins remontés en pente. Si nous entrons dans le domaine ça, nous avons fait journée là. Mais jusqu'à 1954, je nous dis, ça n'a pas de plus mal au Brésil. Non, ça n'a pas de plus mal. Tu as production café, production sucre, production pile, en stabilité, en pile tourisme. C'est ça que nous avons fait en pile gros hôtel que nous gagnons en pays. Donc le pays ne se portait pas plus mal. Mais à partir de 1954, nous prenons tout choc que nous prenons là. C'est la première fois que Haïti, un pays qui connaît dès l'autre pays qui a un problème, qui a un cyclone, dans la Caraïbe là, c'est la première fois que Haïti pourra obligé d'accepter cargaison d'aide alimentaire. Maintenant, pour nous remonter pente là, le ministre des Finances de l'époque, Clément Jumel, a fait ça, il était capable. Mais, le problème économique, c'est qu'on créer des troupes sociales, des troupes politiques, mais sur les que le président Magloire a voulu arrêter, le pas arrêté, ça vient ouvrir crise électorale année 56-57. En 56-57, on a deux candidats qui ont même été abordé des problèmes sur l'angle économique, qui ont des compétences, je dirais, pour plus ou moins gouverner économiquement. C'était Clément Jumel avec lui des joies. Clément Jumel parce qu'il a une expérience de l'État, il était contre ça pour le faire. Et puis, tu as gagné Louis Desjoie, qui était surtout un entrepreneur agro-industriel et qui était que le pays n'a pas qu'à seulement sous café, sous sucre et sous pite, il faut nous faire l'autre bagaille. C'est ainsi que Desjoie, comme entrepreneur privé, mettait Haïti
sur la carte mondiale comme premier producteur de vétiver jusqu'à présent. Maintenant donc, il s'est arrivé que M. Sao, de par leur compétence et de par leur attitude, si M. Sao est arrivé à redresser la production nationale, la production locale, j'ai été là, ça n'a qu'à fait que l'Amérique ait perdu le contrôle de votre pays. Donc ce qui fait que, bon, jumelle lui-même à cause des problèmes politiques qu'il a éliminés, déjà remettre le sous-côté et puis l'armée a reçu l'ordre des Américains d'installer Duvalier qui lui-même n'avait aucune formation en termes d'économie. C'est un ethnologue qui a parlé de faire des problèmes, noirs, milates, etc. Mais problème fondamental du pays, l'économie, il ne va pas connaître. Ce qui fait donc, l'homme se monter au pouvoir de 57 jusqu'à 71, pendant 14 ans, les vrais problèmes de la restructuration, de la production, de l'économie, pas jamais posé, ils n'ont pas jamais résolu. À un point tel que l'homme se pral mourir, la situation est tellement grave dans le pays profond que les Nations Unies pral écrit dans les campagnes haïtiennes, il y a 20 petits garçons pour 20 gouttes et petits filles pour 15 gouttes. L'homme se pral mourir, américain mettait Jean-Claude. Dans la décennie 70, que certains m'ont présenté comme une décennie de reprise, mais c'est une reprise qui est devenue surtout à partir de l'argent qui est injecté de l'extérieur. C'est on parle de l'aide internationale. Ce qui fait que le régime Jean-Claude pendant 15 ans, le gouvernement a avoir reçu jusqu'à date le plus d'aide internationale possible. Et on parle d'un cadre technique qui parle vraiment des infrastructures, tant que l'éco, tant que au Cap, au Caille, on parle d'un achèvement pélig, etc. Mais, comme moi dis, ce n'est pas on refait structure production paysanne, c'est l'argent qui vient dehors, qui est injecté, qui investit dans l'infrastructure, qui investit dans le projet à travers le pays, et qui bat pile monde classe moyenne, travail, c'est vrai, qui fait l'hôtel, restauration à développer. Mais pendant les années 70, vous parlez sur le plan international des chocs économiques qui peuvent affecter le pays sérieusement. C'est qui ça? Vous parlez d'abord des deux chocs pétroliers en 73 et en 79 qui peuvent faire prix gaz là à monter. Et deuxièmement, vous parlez tout un effondrement des prix du café sur le marché mondial. Ce qui fait que, étant donné que nous pas relancer la production, nous ne pouvons pas relancer, et que nous n'avons ni pétrole, la vient picher en 2 fois, 5 gouttes pour $1, pas qu'à encore. C'est à partir de période ça, année 80-81, vous pouvez commencer à gagner 5 gouttes 10, 5 gouttes 15 centimes pour $1 américain. Et me songeais en août 81, je continue par le fond discours côté les annoncer que les accepté soumettre à injonction Fonds monétaire et Banque mondiale. Là, ça a donc pays à pompette, côté de plus en plus de entrer dans l'application politique néolibérale. Et là, du valet pas tomber, période décadence la finie, on peut entrer dans la période de la faillite. Pourquoi? Parce que là, du valet pas tomber, on peut entrer net dans ouvert pays les marchandises américaines surtout, du riz, pois, maïs, etc. Si production territoriale locale là, pas qu'à Kimbe devant invasion en masse. À l'époque, on ne pas comprendre, on a dit et combien de boîtes peut-être 25 gouttes, il y aurait le bien. Là, nous sommes gouvernement de transition, là, gouvernement militaire. Mais le problème qui m'est arrivé, c'est que mon Dieu ne connaît que c'est comme ça que vous agissez. Dans ce premier tour, vous baissez les barrières, vous faites marchandises, vous videz des marchandises sur vous, vous avez la bas prix pour craser pour là, et là, vous faites craser pour là pour remonter prix par là. Mais il parle de conséquences. Conséquences là, c'est que premièrement, vous parlez une disparition peu à peu de production locale. Deuxièmement, vous parlez un chômage en milieu rural. Vous parlez d'un exode rural, donc déplacement vers les villes qui parlent de gonfler toute ville capable ici Port-au-Prince dans des vastes bidonvilles. Vous parlez d'un décote de la goutte accéléré. Vous parlez à la longue tout pile problème que vous parlez là. Ce qui veut dire que maintenant, dans la période 94-95, alors, faut me dire nous, en 1986, lorsque ces politiques économiques ça, que le gouvernement militaire a été pris, dans une série d'émissions que je fais avec l'Haïti, comme la démocratie sur métropole, je expliqué mon yo, mais dans qui ça nous peut arriver si bagay ça passé.
exode rural, effondrement de la goude, augmentation du chômage, émigration, c'est-à-dire départ vers l'étranger, le pays a pas l'effondrer de plus en plus. Maintenant, à partir du coup d'État militaire, les Américains pas le mener ici de tourner, nous prenons 2 routes qui pourraient offrir d'ouvert devant nous. Ça va dépendre de quelle qualité de gouvernance. C'est pour ça au départ, je me posé problème de gouvernance là. Que nous parlons gagner fois ça. Est-ce que ce n'est pas le gouvernance qui pas privilégier la production locale? Est-ce que ce n'est pas le gouvernance qui pas privilégier les intérêts étrangers? Qui de route ça? À l'époque, dans une série d'émissions qui étaient faites sur Signal FM, sur les relations Haïti-République dominicaine, sur le nouvel ordre international, je t'explique mon bagay. Je dis pas, nous pas besoin de battre nous mentir, mais la débarquer là et la mener ici tout. C'est clair. Bon, les militaires n'ont pas de content, mais ils l'ont vu. Maintenant, le gouvernement pas venir, les gens ont choix en 2 choses. Ou bien du fonds politique, côté li bail au minimum, côté li favorise au minimum d'encadrement, pour un réel secteur privé, un secteur privé dynamique, un secteur privé qui a produit, qui ne peut pas porter seulement. Deuxièmement, qui a pour faire infrastructure pays et qui a pour faire système d'éducation pays. Ça, c'est le premier gouvernance là pour gagner et c'est ça qui tape la bonne. Mais tu ne pas ça. Blanc, il n'y a pas de problème parce que toujours un plan A, toujours un plan B. Plan B, c'est quoi venir un dépotoir de déchets toxiques, ou venir un passage pour la cocaïne, et ou venir troisièmement en province commerciale dominicaine. Et dans l'émission de fait, je pour expliquer que la bourgeoisie dominicaine a un plan PAL avec un conseil de secteur international tout pour développer de plus en plus la production épique dominicaine et pour Haïti une deuxième marché. Et avec ça, sur le dos de la main-d'œuvre haïtienne. Malheureusement, deuxième plan, c'est qu'il te paraît plus facile pour le gouvernement haïtien à l'époque, c'est de nous prendre et c'est de parler bas tout, instabilité, chômage, pire, des côtes de la goutte, pire, c'est de parler bas toute floraison de corruption ça et de violence ça qu'on a là, avec implantation de gangs, développement de gangs, parce que des pour dire drogue ou dit économie criminelle, des pour dire drogue ou dit trafic d'armes, ou dit machine volée, ou dit proxénétisme, parce que tout marche ensemble, ou dit l'argent sale, ou dit mauvais blanchiment, ou dit toute qualité causée ça. En un mot, à cause de mauvaise gouvernance, à cause de mauvais choix, ou une fait de pays où un véritable désordre.